Et salut à tous les gens, c'est Vecbitrix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Cette fois-ci ça n'est pas un gameplay de moi, même si j'étais dans la game avec Weedboy et Vod. Cette fois-ci c'est sur la vue de Vod que vous aurez ce magnifique gameplay en ligue 4v4 en HP sur la map Slums. Il sera à la MSMC je crois toute la game, si je dis pas de conneries, ou B23 aussi. C'est un énorme massacre, un des plus gros massacres que j'ai pu voir dans ma team, ainsi que sur YouTube, hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait autant de kills dans une game. Avant tout de suite de me prendre des commentaires méchants, je tiens directement à dire que ce n'est pas du reverse boost. Nous n'avons jamais pratiqué le reverse boost de notre vie dans la team. Et nous le pratiquerons jamais, tout simplement parce que nous trouvons ça pas et chill. Nous préférons jouer tranquillement et normalement comme tout le monde. Et donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord vous avez vu en intro plusieurs intros, celle de Code QG, Code CF, Play Geek TV, etc. etc. Merci à eux aussi, Mupload en tout cas, ça serait vraiment cool. Surtout pour le gameplay et le commentaire que je vais effectuer là maintenant. Juste une dernière chose pour vous parler du Reverse Boost, pour vous parler de nos futurs gameplays, etc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la France va mal et mon sujet d'aujourd'hui sera tout simplement les fautes d'orthographe. Et les fautes que nous faisons tout simplement à l'oral qui peuvent être importantes des fois, par exemple en entretien d'embauche ou en face à face avec votre directeur au lycée, au collège, genre même peut-être en école primaire, je ne sais pas. Et j'ai envie de remédier à ça parce que je me dis que des fois quand je regarde vos commentaires YouTube, quand je regarde simplement mes amis sur Facebook, mes amis qui me parlent, ou tout simplement moi aussi ça m'arrive de faire des fautes comme ça, et ben je me dis qu'il faut y remédier, il faut faire quelque chose. Donc on va tout de suite commencer par une faute assez courante de nos jours qui fait pas mal polémique, j'ai l'impression, j'en entends pas mal parler. C'est tout simplement le mot qui n'existe pas, le mot croave. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mot? Déjà, j'ai cherché une définition sur le dictionnaire, dans le dictionnaire, pardon. J'ai trouvé, alors, je vous la cite. Utilisé par les plus gros FDP de la Terre ayant arrêté l'école en 4ème. Non, bien sûr, je déconne, hein, c'est pas du tout vrai. Je me fous un peu de la gueule des gens qui disent ça, mais moi-même j'ai fait cette faute pendant longtemps, donc voilà, je suis aussi une merde, hein, j'ai envie de dire. Donc bien sûr, tout ce que je vais dire, à chaque fois je me moquerai, etc. Ce sera pour rigoler, hein, je le pense pas du tout, hein. Tout le monde fait des fautes, c'est normal, hein. Tout le monde est mauvais ou moins bon en quelque chose, et c'est normal, moi aussi je suis moins bon en quelque chose. Alors, d'où vient cette faute? Eh bien, c'est tout con. Elle vient du mot boire, qui à la troisième personne se dit boive. Et donc, bah, sûrement que les gens et moi-même d'ailleurs faisons cette faute parce que voilà, nous avons l'habitude de dire boive. Alors pourquoi pas dire croave alors que c'est complètement faux. Donc franchement, en entretien d'embauche ou autre chose important, ne faites jamais cette faute parce que franchement, ça sera mal pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à ne pas refaire cette faute une fois de plus. Et je passe directement à la deuxième faute. Une faute extrêmement connue, j'ai envie de dire, extrêmement utilisée. C'est bon anniversaire. Vous allez dire, vas-y, bah, explique-nous. Tout simplement, beaucoup de gens écrivent bon anniversaire B-O-2-N-E. Et moi-même, je l'ai fait beaucoup de fois cette faute. Et c'est une faute grave, enfin grave, pas grave, rien n'est grave en orthographe, mais je veux dire, c'est une faute que normalement on ne doit pas faire. Tout simplement pourquoi car en fait, un anniversaire c'est au masculin. Donc par exemple vous dites un fromage, un bon fromage, vous dites pas un bon fromage. Vous dites pour une vache, vous dites une bonne vache. Bah, ça se dit d'ailleurs, hein, on dira jamais une bonne vache, mais voilà. Donc pourquoi ne pas faire pareil pour un anniversaire? De toute façon c'est masculin, donc on dit un bon anniversaire et pas un bon anniversaire. Même si nous faisons la liaison entre le A et la fin du bout. Donc voilà, essayez de ne pas faire cette faute quand vous souhaiterez l'anniversaire à votre famille ou à vos amis, etc. Parce que c'est une faute conne que vous pouvez facilement enlever de votre vocabulaire. Encore une autre faute qui est assez réputée, je sais pas si on peut dire réputée, beaucoup faite on va dire, c'est vous dites la maison à Charlie, alors que c'est complètement faux. On dit jamais la maison à Charlie, on dit la maison de Charlie. Et pour remédier à cette petite faute, j'ai tout simplement un petit, comment dire, un petit mémo technique. Vous ne dites jamais un fils à pute, mais un fils de pute. Donc voilà, j'espère que cette vulgarité vous fera retenir cette faute et que vous ne ferez plus jamais cette faute dans votre vie. Voilà. Alors ça, c'est des fautes extrêmement
extrêmement employé, qu'il y en a énormément, que ce soit sur YouTube, en vrai, sur les copies de bac ou n'importe où. C'est la différenciation entre les différents C. Alors, je dis, quand je parle de C, je ne parle pas de la lettre, hein. Je parle bien sûr de C, SES, C, CES, C, SAIS et C, C apostrophe EST. Alors, quelle est la différence entre ces quatre mots? Alors, SES pour CSES, c'est tout simplement un possessif. Donc vous dites par exemple sa voiture, son appartement. Vous dites pas, par exemple pour son appartement, vous mettez pas un C, vous mettez un S. Vous dites pas con d'appartement, ça ne se dit pas, vous mettez toujours un S. Alors pourquoi ne pas faire ça pour ça ou C? Parce que c'est exactement la même chose. Vous dites par exemple ses appartements pour parler de quelqu'un qui a plusieurs appartements. Vous dites SES parce que c'est un possessif, parce que cela lui appartient. Et pareil pour ça, sa voiture, vous dites pas c'est dit A, parce que c'est pas, on démontre pas quelque chose, on veut juste dire que sa voiture, c'est comment dire, que c'est ce qu'il possède et pas autre chose. Donc faites bien gaffe à cette faute parce qu'elle est assez courante, je la vois beaucoup de fois et franchement c'est facile d'y remédier. Donc maintenant je vous ai un peu mâché le travail. Donc pour CES, c'est tout simplement démonstratif. Par exemple, ses chaussures sont belles, pas ses chaussures à lui, mais les chaussures que je vois devant moi sont belles. Pareil pour ça, sa voiture. Alors non, excusez-moi, je me suis trompé. Pour ça, c'est autre chose. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà. Et SAIS, c'est le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait. Donc ça n'a rien à voir avec SES ou CES. Et le dernier, c'est tout simplement C apostrophe EST, qui est le verbe être, par exemple c'est beau, c'est joli, etc. Qui n'a rien à voir aussi avec SES ou CES. Donc faites bien la différence entre ces quatre termes parce qu'ils sont vraiment importants. Ensuite, bah, pour continuer un peu dans le C, etc., c'est la différenciation entre 7 et 7. Alors 7 et 7, vous dire mais ça c'est des chiffres. Non, non, pas du tout, je parle de 7, CE de TE et CET. Alors par exemple c'est pour le masculin et le féminin, ou c'est pour vraiment démontrer quelque chose, montrer quelque chose, c'est aussi démonstratif. Donc faites bien la différenciation entre 7 et j'espère que personne ne fait de faute en mettant 7, par exemple cette voiture avec SEPT. EPT, oui c'est ça. Franchement ce serait une faute assez grave, donc faites bien gaffe à ça. C'est un est masculin et un est féminin. Encore une autre, alors celle-là j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai vu ça il y a 2-3 jours je crois, c'était sur un profil Facebook. Alors elle avait écrit un truc, alors je vais pas vous faire la phrase mais c'est une autre phrase, je vais vous le tourner sur une autre phrase. Je sais quand même, donc peut-être que d'autres gens font une faute comme ça, mais la personne avait écrit quand même CO2ME et après MM etc, qui est une faute absolument énorme et qu'il faut absolument ne jamais faire, hein. Et c'est bien sûr QUAND, pas COME. Tout simplement pourquoi? Parce que comme c'est quelque chose qui veut de comparaison, un objet de comparaison. Par exemple, je veux dire cette vache c'est comme une libellule. Bon, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris le principe. Alors que quand c'est tout à fait autre chose et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui veut comparer. Ça n'a rien à voir avec une comparaison. Donc faites bien gaffe à cette autre parce qu'elle est extrêmement grave. Encore un truc, c'est par exemple à son. Je vous l'ai déjà dit, mais faites bien gaffe à son parce que c'est aussi possessif, donc n'essayez pas de se faire de faute avec ça. Par exemple SONT qui est un verbe conjugué, hein, c'est un verbe conjugué à la troisième personne. C'est le verbe être, pardon, excusez-moi, c'est le verbe être, SONT, alors que son c'est bien possessif, c'est quelque chose comme C, CES ou SES. Et une dernière faute, c'est la différenciation entre les deux A. Donc vous allez me dire les deux A, vas-y explique-nous. Le A avec un accent et le A sans accent. Tout simplement le A sans accent c'est le verbe avoir, hein, tu as, il a, nous avons, vous avez. Donc faites bien gaffe, hein, dans les phrases quand vous mettez A et A avec apostrophe et A sans apostrophe, c'est vraiment primordial. Donc voilà les mecs, aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les fautes d'orthographe. J'espère à vous qu'elles vous auront peut-être aidé, hein, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un pro en orthographe, sachez-le. Je fais des fautes, hein, comme tout le monde j'ai envie de dire. Mais il y a des fautes, certaines fautes qu'il faut absolument ne pas faire. Et que j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ceux qui faisaient souvent ces fautes. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Il finit en un 67-3 en Ligue 4v4. Alors gameplay juste énorme, même si le niveau était pas très haut en face, c'est quand même un gameplay absolument énorme.
Moi je suis né en 47.5. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne VGaming et à nous suivre sur Twitter @GamingVeg. Allez, à plus les gens.